New York, 1942. L'Amérique se remet tout doucement de la Grande Dépression, et l'attaque de Pearl Harbor instaure un climat de tension. Dans l'angle d'une ruelle déserte, un diner, arborant le nom de Philly sur sa devanture, laisse passer au travers de ses grandes vitrines les lumières illuminant les sombres environs du quartier. Les briques rougeâtres du bâtiment ségeant à l'arrière-plan se dévoilent sous la froideur des luminaires qu'abrite le diner. Ce dernier accueille également la chaleur de 4 silhouettes. Pourtant, un sentiment global de vide envahit la scène. À l'intérieur, un homme, éloigné des trois autres, le dos courbé vers l'avant, face à son café. Ce dernier est vêtu d'un veston au teint bleuté et d'une chevelure brune protégée sous un chapeau au style fedora de couleur grisâtre. Il semble pensif, contemplant son verre, faisant lui aussi face au couple, les scrutant tel un spectateur. Au centre de ce grand comptoir d'angle se trouve un serveur, habillé d'une blouse blanche, et un calot trône sur sa chevelure dorée. Malgré son rôle d'intermédiaire, il semble lui aussi enfermé dans cette scène, presque aussi distant que les clients qu'il sert. Deux autres silhouettes sont présentes autour du comptoir, celle d'un homme et celle d'une femme. Les deux corps ne semblent pas se toucher. Les personnages ne semblent même pas se porter la moindre attention. Seule la proximité de leurs mains témoigne d'un quelconque lien amical ou charnel. Des deux figures, celle qui se démarque le plus, c'est celle de la femme. Les cheveux embrasés d'un rouge flamboyant et vêtue d'une robe rouge orangée, elle vient contrebalancer la froideur superficielle de la scène. Elle semble tenir entre ses doigts ce qui s'apparente à une nièce de quelques dollars, pliée en arc, traduisant ainsi la potentielle raison de sa présence aux côtés de l'homme. Lui était vêtu d'un veston bleu nuit, d'une chemise bleu ciel surplombée d'une cravate du même camailleux que celui de la veste. Il porte également un chapeau gris. Son visage est marqué par un nez pointu s'apparentant à un bec de corbeau, un sourire absent et des yeux semblant avoir été vidés de toute vitalité. Sa posture, très courbée, semble évoquer une sorte de résignation ou de méditation silencieuse. Il se pourrait bien que ce soit l'homme que Joe Hopper, la femme du peintre, est dépeint sous le nom du Faucon Nocturne, traduit de l'anglais The Night Hawks. Les quatre supposés se retrouvent autour d'un comptoir au caractère intime, tous proches mais psychologiquement tous distants. Les regards vides, flous et frustrés. Des postures figées comme glacées dans le temps témoignent de l'aliénation amère de la vie urbaine. L'esthétique globale de la scène au semblant hollywoodien et la composition angulaire renforcent ce sentiment d'interaction trop peu significative. Elle nous plonge autant dans l'intimité du bar que dans le silence de la rue. Le spectateur est à la fois dedans et dehors, et pourtant les personnages sont loin de lui, enfermés dans cette sorte d'aquarium géant. Si l'ambiance globale est lourde, c'est aussi parce que le décor est inhabité. Les ruelles sont vides et sombres, étrangement parfaites. Tout est trop propre et lisse, rien ne dénote, à l'exception de quelques détails dans le décor. L'élément étrangement mis en avant dans la scène, c'est la caisse enregistreuse, présente derrière la vitrine du bâtiment à l'arrière-plan. Cette dernière, symbole du capitalisme omniprésent, peut également faire allusion au rôle central que l'argent joue dans le quotidien des gens aux États-Unis. Le second détail frappant, c'est la présence de deux imposants percolateurs métalliques reposant au-dessus du bar. Leur symétrie crée un écho avec le couple siégeant à quelques mètres à côté, comme si ces machines, froides et impersonnelles, reflétaient l'état figé et inerte des personnages. Cette composition renforçant l'idée que tout, même l'humain, peut devenir une mécanique sans âme. Les dures lumières fluorescentes sans vie et sans chaleur deviennent alors le symbole ultime de l'artificialité de ce monde. Hopper disait « Le grand art est l'expression d'une vie intérieure de l'artiste, et cette vie intérieure se traduira par sa vision personnelle du monde ».